Bon, là je vous reviens là-dessus sur la technique d'aiguisage. Je vais aiguiser plusieurs couteaux. Les méplats, les couteaux à ongles méplats, les larges méplats, les couteaux. En partie, tous les couteaux ils s'aiguisent. On peut faire même l'aiguisage de couteau droit. Droite que je montre, j'aurais dû, mais c'est ça. Ça, c'est des couteaux, puis je vais vous expliquer pourquoi quand on prend les pierres, il se trouve à se faire un petit... À force de prendre les pierres, c'est pour ça que je prends du papier sablé d'émerer à l'eau. Parce que les pierres, à force de les passer dessus, ils se trouvent à gruger, puis ils sont jamais droits. C'est sûr que tu peux toujours t'arranger, même s'ils sont croches. Tu peux les rectifier avec du graphite, puis tu passes une vitre, puis tu les remets, tu les rectifies. Mais ils viennent tout le temps croches, puis pour les ciseaux droits, tu es obligé de prendre une autre pierre droite, puis bon, pour les ciseaux plats. L'important dans l'aiguisage, c'est que le talon, ou ce qui est fini, il faut qu'on le voit bien précis. Si on ne le voit pas précis, comme ça, là, quand il commence à être rond, c'est parce que tu as passé trop sur le coton. Puis ça fait un rond, puis là, il se trouve à faire comme un berceau. Fait que là, c'est mieux de prendre, de le prendre, puis de faire attention de ne pas mettre trop souvent sur le coton. Il faut tout le temps passer sur le papier sablé avec la vitre. Là, j'explique la vitre. On va tasser les pierres. Ça... Je m'en sers pas, je montre la technique la plus efficace, la moins chère, puis la plus simple. Qu'est-ce qui est simple, qu'est-ce que tout le monde peut prendre, là? Moi, je prends du papier 220 à l'eau. Du papier d'émery, du papier, on appelle ça du papier à carrosserie, là. Tu mets de l'eau comme pour sabler la carrosserie, pour les automobiles. Moi, je prends ça pour l'aiguisage. Fait que là, ça te prend une petite bouteille d'eau, du liquide, dans un push-push en spray. Là. Puis le papier sablé, c'est du 220, puis c'est pour ça que je prends une vitre, un quart de pouce. Puis comme ça, là, quand on finit, ton papier il est fini, il ne coupe plus. Ton émery dessus, il est usé. Fait que là, tu mets une petite goutte, faut pas te mettre trop d'eau. Puis là, on va aiguiser, mettons, un couteau méplat à ongles. Là. Fait que là, l'important, là, c'est tout le temps, le secret, là, c'est tout le temps faire le morphile. Avant de passer sur le coton, tu dis, mon couteau, il ne coupe pas, il faut que tu le passes sur le coton, mais il faut que tu passes sur le... Tu dis, bon, je vais aiguiser. Tu lui donnes un petit coup. Fait qu'il faut que tu fasses une petite boîte. La boîte, tu sais, une petite boue, là. Puis il ne faut pas que tu mettes trop d'eau parce que tu délayes tes petites billes de 220 qui sont collées sur ton papier. Tu les délayes, puis il y a moins d'efficacité. Puis pour savoir si tu as un morphile, tu prends une pointe de crayon, puis tu l'accotes dessus. S'il arrête, ton morphile, il est là, oui, il accote ici, il accote pas là. Ça veut dire qu'il manque du morphile ici. Fait que je vais y en donner un petit peu plus. OK? Puis tu fais attention pour l'angle qui est ici, la ligne droite ou la ligne courbe, là, tu sais, l'angle du talon, il faut qu'elle soit là. Il faut pas qu'elle soit ronde. Sans ça, tu fais un berceau, puis tu sais pas diriger ton couteau. Puis, il y a souvent des techniques qui disent qu'il faut que tu fasses ça en vite, là, trop compliqué. Faites ça simple. Frottez la pointe en rotation, de l'extrémité en rotation jusqu'à l'autre, puis revenez dessus en extrémité jusqu'à l'autre. Fait que de même, là, c'est simple, puis tu vois, c'est pas long, là. Là, j'arrive, là, puis tantôt, il passait pas, il s'accrochait pas, puis là, il s'accroche. OK, avec ma pointe de crayon, là, je suis capable de le tenir. Fait que là, il s'accroche après ton morphile. Donc, s'il s'accroche tout le long, donc j'ai du morphile, il devrait être bon pour faire l'aiguisage. Puis quand un morphile il est fait comme ça, là, c'est sûr que tu vas faire une belle job. C'est sûr que tu vas faire une bonne technique d'aiguisage. Là, j'ai un grinder à 3600 tours, 3500.
1700 tours, c'est trop, c'est pas assez vite. C'est mieux un 3005, puis le mien, il est bien... puis là, cette technique-là, c'est Umberto Rossi qui me montrait ça. J'étais jeune, j'avais 15 ans, quand je l'ai connu. J'ai son grinder, c'est lui qui m'a fait ce cadeau-là. Ça fait 45 ans que j'ai le grinder. Puis pour vous montrer comment il fonctionne, puis comment il marche bien, ben là il marchait bien, il marche pas bien. On va le plugger. C'est mieux avec du courant. De toute façon, on s'en va dans le bois pour prendre le papier, les blocs à cuire. Ça, c'est le grinder, mon grinder. Puis, il n'a jamais été réparé, il n'y a pas eu de réparation. C'était un ancien Rockwell, c'est encore un Rockwell. Puis, pour pas qu'il y ait de vibration, moi j'ai mis un genre de rubber que j'ai trouvé. Là. Ça en empêche la vibration parce que quand tu te pars, l'histoire va se déplacer de même. OK? Puis, quand tu le mets sur le rubber, ben, il vient stable le maximum qui est stabilisé, il prend tout. Fait que à 1700 tours, c'est bon. Puis pour les pierres, quand j'ai gaise, bon, fait que là j'ai gaise avec ça, là je vais vous montrer ce que ça a fait avec le coton. Je vais passer sur le coton. Là j'arrive puis je prends un petit peu de pâte à polir vert, que j'en mets pas trop, juste un peu. Puis le sens de rotation, moi, il tourne vers moi. Pour le coton, puis pour la pierre. Pour le coton, là, je donne un coup sur le côté que j'ai posé sur le papier, sans peser. Je pèse pas. Je fais une fois, une autre fois à l'intérieur. Une fois. Puis j'arrive puis je donne tout le temps un coup de polissage à la grandeur de mon fer ici. Faut pas que j'aille de rainure parce que le machinage qu'ils ont fait sur mon couteau, de temps en temps tu vois les rainures. Moi j'aime ça quand c'est miroir. Parce que ça fait pas de... À trois fois que je le passe, fait que je passe un coup sur l'intérieur de mon couteau. Là, juste pour vous montrer que cette pointe est bien longue. À aiguiser, ben c'est ça que ça donne. C'est la technique la plus facile, la plus simple. Puis, je ne sais pas pourquoi c'est si compliqué que ça. Fait que, moi, je le montre de cette manière-là. C'est tellement simple, ça coûte rien. Tu sais, dans mon papier, ça retourne, là. Mais, bon. Fait que tu peux le mettre... puis je peux leur remettre là, mettons, ben, je pourrais aiguiser un petit peu plus, là. Je vais passer sur un coup sur le coton encore. Je vais leur passer un coup sur le coton. Mais normalement, il coupe bien là. Parce que qu'est-ce que ça donne quand tu as aiguisé sur le... Quand tu as aiguisé sur le papier sablé. Puis, tu peux aller n'importe quel couteau, tu fais la même affaire. Puis le papier, ça désaffile aussi quand tu le fais trop souvent, mais pour la démonstration, c'est bon. Là, je redonne un petit coup. Le papier n'est pas trop dur. Fait que pour les méplats, c'est la même chose. Les méplats. Les méplats qui sont quasiment plats, pour ça qu'on l'appelle méplats. On met un petit peu d'eau encore. Une goutte. Une goutte. On va éteindre le grinder. Ça meurt des visages. OK. Je fais la même la rotation sur le bout. Puis sans toucher à mon talon. Je touche à mon talon. Mais je ne le toucherai pas. Il ne faudra pas qu'ils seront à force de le mettre sur le coton. Parce que des fois, tout le monde le met sur le coton, ça va plus vite, non? Mais c'est pas bon. Bon, là, je passe le test de mon crayon. J'arrive puis je check.
Toi, il retient pas parce que mon morphile, il n'est pas assez correct. Il n'est pas rendu à tourner. Ça fait que j'en donne un petit coup. Un peu plus que normal. Tu sais. Pour que ça... Ça, c'est à force de le mettre, là, c'est que toi, ta vitre est tout le temps à droite. Puis ton papier, quand il vient trop usé, ben tu changes. Tu changes le papier, tu en rajoutes un autre. Ça coûte moins cher que des pierres, ça s'use moins que des pierres. Puis, tu amènes ta vitre partout où tu vas. Ça, c'est pour... Bon, je vais essayer mon morphile, là. Pour voir s'il yacote. Moi, je le fais pas parce que... Bon, tu vois-tu, il yacote ici, sur le coin, là, ça accroche. Ici, ça accroche pas. Il manque un peu dans mon milieu. Fait que je vais remettre un petit peu d'eau. Puis je refais encore ma rotation d'un côté à l'autre, tout le temps mettre le plat à terre. Jamais, jamais on aiguise l'intérieur, à moins qu'il y ait des coches, à moins qu'il y ait des raineux dedans, de machinage, là. Bon, le mon morphile, il est là. Il devrait être là assez. Là, ça accroche, là. Là, ça accroche, puis je pèse pas sur mon crayon pour que ça accroche. En ça, je vais le démancher, là, mais... Fait que ça accroche. Mais je vais y en donner. Faut être sûr, là, que ça va être bien, là. J'en donne un peu plus. Fait que je fais la rotation. Puis tu sens quand tu frottes sur ton papier qu'il touche, à la pointe. Ça comme ça. Tu râpes le papier, tu sais, tu enlèves de la fibre, tu enlèves de la bille. Fait que là, j'ai un morphile. Là, j'ai un morphile bien, bien bon. Ça accote partout, là. Comme ça. C'est sûr, quand j'ai ça, là, que j'ai un morphile, puis tu le sens avec tes doigts, là, tu repasses encore sur le coton. Tu donnes un petit coup de grain de compound. Et je vais faire la même chose. Je donne un coup sur le côté que j'ai fait ici. Les deux bords. Un côté, un autre côté, sans peser pour pas faire chauffer ton couteau. Parce que même le coton peut détremper ton couteau. L'intérieur, en longueur, pour enlever tout le beau poli, pour faire un miroir. Puis là, normalement, si c'est comme d'habitude, c'est supposé couper. Fait que, juste le coton, juste la vitre, juste le papier sablé, c'est simple, ça coûte pas rien. Ça coûte de quoi, mais c'est le moins dispendieux. Puis là, quand tu as usé des... Là, mettons, je prends un couteau, puis là, je vais lui donner, puis j'ai pas l'outil de rotatif. La meule rotative, j'ai pas la meule rotative. Donc, je prends encore mon papier sablé, un petit peu d'eau, je fais ma petite boue, je fais ma rotation d'un bord à l'autre, parce que ça dépend des courbes, là. Si j'ai une courbe plus longue, ben, je tourne jusqu'à temps que j'ai fini l'autre côté, juste traverser la course jusqu'à l'autre côté. Puis, je prends encore mon crayon. Moi, je le fais pas, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Puis ça accroche. Quand ça accroche, j'ai un morphile. Puis ici, si on prend nos lunettes, là, puis on regarde, puis on a nos yeux, il est comme trafiqué un peu sur le bout, là. Il faut que je le lise un peu plus. Il y a des imperfections au bout, là. Fait qu'il faut que je le fasse un peu plus. Puis là, j'en ai... Bon, lui, là, j'ai fait un morphile encore, qui accroche. Là, je prends mon coton. Ah, pas le coton. Là, je prends la pâte à polir, puis là, j'en mets là-dessus. Là, il est nœud.
Parce que je ne l'ai jamais fait. Ben, je le fais, mais je le fais pas souvent, ça. Parce que j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai le grinder. Mais si je m'en vais à l'extérieur, dans la forêt, ou sur une table à pique-nique, ou en plein air, ben, tu amènes ton compte-pente. Ça, c'est un qui est en courbe pour les formes de couteaux qui sont en courbe, tu sais. Puis le plat. Puis à force d'en mettre, là, il va venir noir. Parce que le noir, c'est ton acier qui est rentré dedans, là. Mais tu en mets de temps en temps de la pâte à poêler parce que il vient casseux. Bon. Fait que là, tu le passes un coup. La même affaire qu'on fait sur le papier sablé, là. Sauf que tu ne peux pas le faire en tournant. Fait que là, tu l'étires, mais tu t'en vas d'une pointe, puis tu t'en vas jusqu'à l'autre pointe. Après ça, tu prends celui qui est courbé, parce que c'est un méplat courbé, tu sais, c'est un méplat. Tu fais un coup, deux, trois coups comme ça, là, plusieurs coups. Après ça, tu reviens encore avec ici, tu en redonnes encore. Après ça, tu reprends ton autre, tu en redonnes encore. Peut-être qu'il manque un peu de pâte à poêler, parce que sur les coins pour qu'il y ait jusqu'au bout. Hein. Fait que... Puis qu'est-ce qui change la couleur du vert au noir, là? C'est à cause c'est l'acier qui s'aiguise. Fait que le morphile, là, il s'est supposé d'être correct. Fait que... Juste avec le papier sablé, normalement, là, ça devrait couper. Ça veut dire que tu peux être à l'extérieur, amène ta vitre, amène ton papier sablé, puis ça va couper. Mon papier est petit, là, mais ça coupe. En tout cas, ça coupe. Un peu de papier, un peu de gros, ok. Je peux en redonner un autre petit coup, parce que ça coupe, mais c'est pas comme moi je veux. Puis pour montrer que ça coupe, là, on va prendre un morceau de bois de tilleul. Ça, c'est la technique avec le cuir puis le papier sablé. Je prendrai du papier comme il faut aussi. Fait que c'est ça que ça fait. Quand que ça coupe, là. Fait que ça, c'est pour ça. Puis après ça, ben, je vais vous parler pour le grinder. Même les pierres. Là. Pourquoi qu'on prend une pierre avec du gros grain? Moi, je prends une pierre 60 parce que c'est des billes. Des billes, puis c'est des billes, c'est 60 de grains. Ça, c'est la pierre plus gros. Puis les billes, c'est 60, c'est comme ça. OK? Ça, c'est votre meuble qui tourne vers vous, puis que, à cause que c'est des billes, puis il y a des trous d'air à l'intérieur, parce que c'est 60 de grains. Si tu prends du 120, comme souvent le monde il dit on prend du 120, bien les billes ils sont plus petites. Donc plus de friction sur ton métal, plus moins d'air qui circule, puis moins d'air qui circule dans ta pierre parce que les petites billes sont plus petites du 120. Fait que plus de friction, plus de chaleur, tu risques de brûler ton couteau. Avec une pierre
Une pierre 60, mais tu brises rien. Parce que tu chauffes pas, puis l'air circule. Fait que là, tu peux aiguiser ton couteau. Puis moi, j'aime ça quand les flamèches passent dessus, par en avant. Il y a des techniques qui disent qu'il faut que tu mets ton couteau pour les flamèches, mais c'est parce que c'est pas mécanique, ça. Faut que tu fasses. Là, tu peux te mettre un guide aussi. Moi, je mets pas de guide, là. Parce que ça fait comme bien longtemps que je l'aiguise. Fait que faut pas que tu pèses non plus. Puis, il faut que la forme ici soit belle. Puis il faut que tu arrives jusqu'à ton tranchant en haut, ton arête en bas. Fait que là, tu t'habitues. Si tu as mieux un guide, ben, tu prends un guide. Avec un bon angle. Tu attends que les flamèches y embarquent par-dessus ici. Fait que là, je suis quasiment rendu, puis là, j'ai fait quelques ben, je me dépêche, mais il ne faudrait pas que je me dépêche. Fait que là, je sais que je suis rendu de là à là, il m'en reste juste un petit peu ici, puisqu'il y a de la lumière. Puis, tu vois, ça, c'est chaud, mais c'est pas assez chaud pour que tu puisses te brûler, parce que l'air circule alentour, là. Si tu veux être sûr de toi, ben tu pètes, faut pas que tu pètes, mais tu mets un plat d'eau, puis sans ça, ça chauffe pas, tu sais, c'est pas supposé être chaud. Ben, il est chaud, mais il est pas chaud pour que tu brûles ton métal, là. À cause que l'air circule entre les pierres, entre les grains de 60. Si tu prends une 120, là, ou une 80, ou une 100, là, tu vas chauffer ton métal. Là, je suis quasiment rendu ici, là. Il en reste juste un petit peu, là. Là, je me racote. Quand je vois mes flamèches passer dessus mon couteau, je suis rendu là. Fait que là, tu vois, ça c'est quasiment bon. J'ai un accent peut-être québécois, là, ceux-là qui vont le regarder, mais... Ça c'est pour le grinder. Fait que je fais la même affaire avec la vitre. Je mets un petit peu d'eau. Je m'accote sur mon... pour qu'il s'aille la bonne onde. Puis je tourne. Si j'ai trop d'eau, ben je tasse un peu. Je crois qu'il y a trop de jus d'eau, là. Puis là, je fais mon morphile. Fait que là, je regarde si mon morphile se fait, là. Bon. Oups. Il n'est pas tout à fait là. Fait que je recommence. Bon, là, mon morphile s'en vient. Ça commence à côté, là. Ça manque un peu ici. Fait que là, je vais le laisser côté un petit peu plus sur mon coin, là. Ça aussi. Fait que là, j'ai aiguisé. J'ai fait mon morphile. Je le sens partout, là. Tu sais, ça cote, ça cote, ça cote. Ça cote. Je vais en donner un petit peu plus pour être sûr. Puis la vitre, c'est ça, qu'est-ce qui est bon, la vitre, elle sulle jamais. Quand ton papier est fini, là, tu changes le papier. Fait que là, j'enlève un petit peu de... J'enlève un petit peu de boue.
Là, je le fais au grinder, mais je pourrais le faire aussi au coton. Là, je le fais au grinder, je mets un petit peu encore de compound, de pâte à polir. Puis, je donne un coup. Je retrousse je fais revenir mon mortier sur un côté. Je l'enlève. Puis je fais le même résultat. Je polis ma surface parce que là, des machinages, tu vois des lignes de machinage, moi je ne veux pas les voir. Mais à force de les viser, tu ne les vois plus. À force de le polir. Ça aussi, il ne faut pas que ça chauffe. Il ne faut pas que tu payes trop. C'est mieux de faire plusieurs fois, plusieurs coups. Normalement, c'est un gros couteau épais, puis ça a pris pas longtemps, puis tout ça, là. Ça, c'est simple, puis c'est facile. Ça, c'est la vraie technique. C'est la technique du maillet. Je m'appelle Michel Campeau, le maillet. C'est moi. Fait que j'ai appris ça d'Umberto Rossi, j'avais 14-15 ans. C'est encore la meilleure manière, la plus efficace, puis la plus simple. C'est simple. Puis... Fait que ça peut vous avoir aidé à trouver la manière d'aiguiser, la simple. C'est ça les 4 techniques d'aiguisage. Puis si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur mon courriel. Je peux vous mettre un jour sur une clé USB toutes les techniques, toute la technique par écrit avec un genre de code d'aiguisage. Vous pouvez le lire, vous pouvez le regarder. Je ne sais pas comment je vais faire, ça va peut-être faire un coup à ça, mais vous avez tout sur l'Internet. Sur YouTube, vous allez voir. Merci beaucoup.